C'est un sujet majeur qui doit faire l'objet de choix politiques forts. Pour faire simple, dans la famille, il y a quand même des Jacobins et il y a quand même des Girondins, au sens de la décentralisation. Moi, je vais vous donner mon point de vue et je vous demanderai de trancher ce point de vue. Première chose, je n'accepterai jamais le scandaleux découpage territorial qui a été réalisé par M. Hollande et son gouvernement. Première chose. Je n'ai jamais vu en 35 ans un découpage aussi profondément malhonnête et orienté vers des choix politiciens. Deuxièmement, et j'entends ce qu'a dit Nathalie, il ne s'agit pas de faire la restauration. Mais quand on a eu des bonnes idées, ce n'est pas la peine d'essayer de réinventer le fil à couper le beurre. Je vous avais proposé le conseiller territorial et la fusion des départements et des régions. Je vous proposerai de reprendre ce projet du conseiller territorial. Entre nous, je me suis assez battu, cher Christian, pour le faire accepter par les députés, les nôtres et les sénateurs. Aujourd'hui, on voit bien que le conseiller territorial, c'était la réponse. J'ajoute, pour les élus de la ruralité, que le jour où vous supprimez le conseiller général ou départemental, vous n'avez plus de représentants des territoires. Les Républicains ne peuvent pas accepter la suppression du canton, même s'il doit s'agir. Troisième chose, on va vers le plus compliqué. Les grandes régions. Naturellement que là on a été élu, celui qui s'est battu ou celle qui s'est battue pour être élu, il ne va pas proposer de rendre une région. Dans le même temps, quand je vois la région Rhône-Alpes-Auvergne, une logique implacable, d'Aurillac à Val d'Isère, 8 heures de voiture. Quand je vois Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 13 départements. Je trouve que dans le projet d'alternance qui sera le nôtre, nous devons proposer à chacune de ces grandes régions de dialoguer avec le gouvernement pour voir celles qui continuent ou celles qui veulent revenir à la situation antérieure. Et ce n'est pas forcé que ça soit la même réponse. Je pense à nos amis alsaciens, pour qui j'ai moi-même pris des engagements. Mais vous voyez, un débat, cher ami de la Marne, où, dans chaque grande région, on déciderait tranquillement entre le pouvoir central et le pouvoir régional, la région de Jean-Pierre, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, c'est grand comme l'Autriche. Est-ce qu'ils veulent continuer ensemble ou est-ce qu'ils veulent revenir à notre découpage? Il n'y a pas une réponse unique de mon point de vue. Dernier point, en m'excusant d'être trop long, mais c'est pour essayer d'être précis, parce que c'est un débat. Je vous proposerai de trancher. L'affaire du RSA. Le RSA a été une réussite comme lutte contre la pauvreté, a été un échec comme instrument d'insertion. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi, ma réponse à titre personnel, et je vous proposerai un débat sur le sujet, c'est de fusionner en une seule allocation RSA, prime d'activité, allocation personnelle au logement. Une seule allocation permettrait de mettre de la transparence et de lutter contre les fraudes en mettant comme condition l'acceptation d'un emploi et d'une formation, sinon on coupe l'allocation unique. Vous pouvez le faire avec l'allocation unique, vous ne pouvez pas le faire avec la multiplicité des allocations. Et de mon point de vue, ami de la Marne, vous ne m'avez pas dit votre prénom. Raphaël. Raphaël, je suis plutôt pour un transfert à l'État de cette allocation unique plutôt qu'une gestion par les départements qui ne peuvent pas gérer financièrement et politiquement cette allocation. Voilà, vous voyez, c'est ça l'intérêt de nos débats. Je ne vous dis pas que j'ai raison, je ne vous dis pas que c'est la ligne du mouvement, je vous dis que ça fait partie, Raphaël, des grands débats que je souhaite qu'avec Éric, qu'avec Laurent, qu'avec l'équipe de direction,
nous soumettions à votre vote. C'est un peu au-delà, en fait, du programme de gouvernement. Ce sont des grandes orientations stratégiques.